On poursuit ce journal aux États-Unis puisque c'est aujourd'hui que l'homme qui a tenté de s'introduire armé dans le dîner des correspondants de la Maison-Blanche doit être présenté à des juges. Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Ce week-end, Bonjour. l'enquête a vite avancé. Quels sont les tout derniers éléments à notre disposition, Mathieu ? Oui, l'enquête a clairement changé de dimension en moins de 48 heures avec un suspect désormais identifié de manière très précise. Vous le savez, Cole Thomas Allen, c'est son nom, et un faisceau d'éléments qui permettent de reconstituer son passage à l'acte presque minute par minute maintenant. Les enquêteurs ont d'abord exploité les caméras de surveillance autour du Hilton à Washington, évidemment, ce qui leur a permis de suivre ses déplacements, d'identifier ses points d'entrée et de sortie et de confirmer qu'il était bien seul au moment des faits. Ensuite, ils ont mis la main sur ses équipements électroniques, bien entendu, téléphones et ordinateurs, notamment en perquisitionnant son domicile sur la côte ouest en Californie, d'où il est originaire, on le rappelle. Et c'est là que le profil se précise très nettement avec des messages, des recherches et des publications qui montre une hostilité absolument assumée et même construite contre l'administration Trump. Une radicalisation qui, on le sait, avait déjà commencé à inquiéter ses frères et sœurs. On n'est donc pas dans un geste impulsif, improvisé. Les éléments montrent qu'il a préparé son action avec ce manifeste, notamment envoyé à ses proches, et dans lequel il revendique la dimension politique, incontestable donc, de son acte et un ciblage clair de ceux qu'il considère comme l'ennemi, tout simplement. L'administration Trump, bien entendu. Autre point important, les autorités insistent sur l'absence à ce stade de complices identifiés. Pas de réseau structuré, pas de cellules, mais un individu isolé, semble-t-il, radicalisé, on l'a dit, dans son coin, ce qui correspond à un schéma de plus en plus fréquent, c'est vrai, aux États-Unis. C'est d'ailleurs en substance ce que Donald Trump a reconnu lors de son interview à l'émission 60 Minutes, la célèbre interview 60 Minutes ce week-end. Enfin, les investigations continue au moment où on se parle, notamment pour savoir s'il avait d'autres cibles en tête. Il reste aussi à explorer ses fréquentations, notamment sur la côte ouest des États-Unis, dont il est originaire. On sait qu'il a échangé notamment régulièrement avec sa sœur, qui s'était inquiétée de sa passion subite pour les armes à feu. Thomas Allen avait également été particulièrement impliqué dans le mouvement No King. Vous vous souvenez de ce mouvement qui avait mobilisé de vastes foules à travers l'Amérique et à l'origine de vastes manifestations d'hostilité à Donald Trump, surtout ces derniers mois. Thomas Allen qui va donc être présenté aujourd'hui à la justice américaine. On imagine, Mathieu, que cela va être très suivi aux États-Unis. Que risque-t-il exactement ? Alors, Cole Thomas Allen va effectivement être présenté à un juge fédéral ici à Washington, c'est la procédure. Dans un cas comme celui-là, la comparution doit intervenir dans les 48 heures suivant les faits hors week-end. On y est. Et les chefs d'accusation qui pèsent contre lui sont parmi les plus graves dans le droit pénal américain. Il est poursuivi notamment pour tentative d'homicide sur des représentants de l'État fédéral, ce qui est considéré comme une atteinte directe aux institutions. Et cela peut entraîner des peines extrêmement lourdes, jusqu'à la prison à vie. À cela s'ajoutent des charges liées à l'usage d'une arme dans le cadre d'une attaque visant des responsables publics, avec des peines additionnelles automatiques qui viennent alourdir la condamnation, bien entendu. Les procureurs envisagent également de qualifier les faits d'actes de terrorisme intérieur, ça c'est un point important, et c'est même déterminant parce que cette qualification permet d'élargir considérablement l'arsenal judiciaire et de justifier des peines maximales, mais également des investigations beaucoup plus poussées, notamment dans l'environnement du tireur présumé. Concrètement, s'il est reconnu coupable sur l'ensemble des chefs, Cole Thomas Allen passera le reste de sa vie en détention fédérale sans perspective réelle de sortie. À court terme, l'enjeu pour le juge est de décider de son placement en détention provisoire et compte tenu de la gravité des faits, du risque de fuite et du danger potentiel évidemment, tout indique qu'il restera incarcéré au moins en attendant son procès. Merci beaucoup Mathieu pour tous ces éléments. C'est